Un artiste du nom de MHD, encore inconnu du grand public, va mettre en ligne sur sa chaîne YouTube une série de freestyle sans pour autant savoir que grâce à eux, sa carrière va prendre une toute autre tournure. C'est l'histoire d'un jeune de cité qui, grâce à ses efforts dans la musique, va atteindre le statut du roi de l'afro-trap en France. Mais derrière ce succès fulgurant se cache une histoire sombre qui a bouleversé sa vie et celle de ses proches. La carrière de MHD n'est pas seulement composée de réussites, mais aussi de drames et même de meurtres. Bienvenue sur Afro Culture Nation, je suis Saza Mori et je t'invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. D'origine guinéenne et de nationalité française, MHD, de son vrai nom Mohamed Sylla, était l'une des figures les plus prometteuses de la scène musicale française. Mohamed Sylla a grandi dans le 19e arrondissement de Paris, plus précisément à la cité de Chauffournier, autrement appelée la Cité Rouge. À l'époque, il se faisait appeler Kafou dans son quartier. La musique a toujours fait partie de la vie de Mohamed Sylla, car il a grandi en écoutant plusieurs artistes africains comme Salif Keita du Mali, Awilo Longomba de la République démocratique du Congo, Koffi Olomide et bien d'autres artistes encore. Mohamed Sylla a commencé à écrire ses premiers textes à l'âge de 16 ans. À cette époque, comme la plupart des jeunes, il le faisait parce que c'était un effet de mode et c'était cool. Après avoir mis fin à ses études, il va par la suite intégrer le collectif de musique 19 Réseau. C'est ainsi que va naître MHD. Il faut noter que MHD est le diminutif de son prénom Mohamed. Au fil du temps, il a su développer son talent pour la musique et sa passion a pris le dessus. Avec le collectif 19 Réseau, MHD va faire plusieurs titres et des apparitions dans plusieurs clips vidéo avec son collectif. Ils vont même sortir un projet. Quelques temps après, MHD va décider de faire une pause car à l'époque, il ne vit pas de sa musique. Il va donc se mettre à faire plusieurs petits boulots pour subvenir à ses besoins sans pour autant avoir complètement lâché la musique. C'est vrai qu'à cette époque, il ne sort plus de titres, mais MHD continue d'écrire des textes et de travailler sur sa musique en essayant d'être le plus authentique. Mais c'est en 2015, en août plus précisément, qu'il va publier sur Facebook une courte vidéo où il rappe sur l'instrumental Shekinini du groupe nigérien P-Square. Ce freestyle qui va rapidement devenir viral sur les réseaux et qui va beaucoup faire parler de lui. Il va surtout marquer les gens et avoir un tel impact parce que MHD, sans s'en rendre compte, venait de ramener quelque chose de nouveau car il a posé un flow rap trap sur de l'afro. T'as fumé ma moula, t'as toussé. T'as fumé ma moula, t'as toussé. Ce mélange entre l'Europe et les rythmiques africaines va donner naissance à l'afro-trap en France. À ce moment, MHD avait compris qu'il venait d'avoir la recette parfaite. Il va sortir la version complète du son et il va par la suite enchaîner les séries de freestyle afro-trap. Il va commencer par sortir Afro-Trap partie 2 du nom de Kala Kala Boumaye, qui sera un succès. Mais c'est le 4 novembre 2015 que MHD va confirmer qu'il n'est pas là par hasard. Il va sortir Afro-Trap partie 3 qui porte le titre de Champions League. Champions League 7-5 c'est la Champions League, 9-1 c'est la Champions League. Ce titre va tellement tourner qu'il sera même repris par des joueurs du Paris Saint-Germain. À ce moment, MHD devient inarrêtable et va enchaîner avec sa longue série de freestyle. À chaque sortie, on peut sentir une constante évolution de MHD qui sait maintenir son buzz et propose des titres de plus en plus qualitatifs, mais toujours avec ce côté ambiançant qui va devenir sa marque de fabrique. MHD va tellement avoir de l'impact qu'on va parler de lui partout. Il est présenté comme la nouvelle superstar et le numéro 1 de l'afro-trap en France. La carrière de MHD va tellement exploser qu'il fera les premières parties de la tournée du rappeur français Booba en 2016. Mais pendant qu'il est en tournée avec Booba, MHD, pour maintenir l'engouement autour de lui et sa nouvelle fanbase qui venait de se créer, décide de sortir Afro-Trap partie 5 du titre de Ngati Abedi, qui signifie mon gars on dit quoi ou mon gars c'est comment en Bambara. Grâce à l'Afro-Trap partie 5, MHD va franchir un autre cap et va toucher un public plus large et international, ce qui fera de lui le numéro 1 incontesté de l'Afro-Trap en France. Il faut noter que le titre sera certifié single de platine en 7 mois après sa sortie.
MHD est l'artiste du moment, tout le monde le veut en featuring et il fait preuve de son talent sur plusieurs morceaux et sur des featuring. Car il faut le préciser, il a percé grâce à des freestyles. Malgré les titres individuels et plusieurs featuring, MHD va toujours continuer avec sa série de freestyle. Mais après la sortie de l'Afro Trap Partie 6, MHD annonce enfin la sortie de son premier album qui porte son nom, c'est-à-dire MHD. Le projet sortira le 15 avril 2016 avec 15 titres qui étaient un mélange de rap et d'Afro Trap. Original et authentique, l'album fera un carton. En 3 mois seulement, MHD sera disque d'or. L'album est actuellement triple disque de platine. La carrière de MHD se porte à merveille, il est au sommet de son art, il enchaîne les showcases et les concerts. Et il est sur plusieurs featuring à succès et ne cesse de sortir des hits comme La Puissance. Puissance, gros c'est la puissance, la puissance. Qui fait partie de sa longue liste de freestyle Afro Trap qui sera certifié single de diamant. Il va même créer son propre label du nom de Nenso et va devenir l'égérie de la marque Puma. Et par la suite, il va annoncer son premier concert à Bercy. Et aussi annoncer qu'un nouvel album du nom de 19 était en préparation. MHD est désormais le numéro 1 de l'Afro Trap et l'une des grosses têtes de l'industrie musicale française. Tout se passe super bien dans la carrière et la vie de MHD. Jusqu'à la date du 15 janvier 2019. Un événement va bouleverser toute sa vie, puisqu'il sera arrêté à son domicile et placé en garde à vue car il est soupçonné, lui ainsi que d'autres personnes, d'avoir participé au meurtre de Loïc Kam-Kyong. Les faits sont très graves. Loïc Kam-Kyong a été mortellement poignardé après avoir été renversé par un véhicule. Tout se passe le 6 juillet 2018 suite à des règlements de compte entre deux bandes rivales de deux quartiers différents. La Cité Rouge de MHD au 19e arrondissement et la Grange Aubel, quartier où vivait Loïc Kam-Kyong. Suite à une attaque des jeunes de la Grange Aubel sur ceux de la Cité Rouge, comme riposte, plusieurs jeunes de la Cité Rouge feront de même. Ils feront une descente à la Grange Aubel et vont tomber nez à nez sur Loïc Kam-Kyong, qui se fera poignarder plus de 22 fois et va perdre la vie de la manière la plus brutale. Le lien avec MHD dans cette affaire est que le véhicule utilisé pour le déplacement des assaillants l'appartenait et que son téléphone avait été localisé sur les lieux du meurtre. Et aussi, dans l'une des vidéos amateurs qui circulaient sur internet, il y avait un jeune qui ressemblait fortement à MHD à cause de sa teinture, car à cette époque, MHD avait la même. MHD ainsi que les autres accusés seront mis en détention provisoire le temps de leur procès. Suite à cela, il sera condamné à 12 ans de prison. Il fera ensuite appel à sa condamnation et sera relâché quelques temps après. Il s'agit du moment le plus triste de sa vie, ainsi que celle de sa famille, car il a dû faire face à un acharnement médiatique contre lui tout en clamant son innocence. MHD ne cesse de clamer qu'il est innocent et qu'il n'a rien à voir dans cette affaire, mentionnant qu'il avait l'habitude de prêter son véhicule à ses amis. Mais surtout, on n'oublie pas une grosse pensée à la famille de Loïc et que son âme repose en paix. Une fois sorti de prison, MHD se fera discret, puis va par la suite sortir quelques morceaux par moment. Ensuite, il va annoncer son nouvel album, Mansa, qui marche moins bien. Ne l'oublions pas, il a été accusé de meurtre. MHD va perdre une partie de sa fanbase par rapport à cette histoire. Mais il ne va jamais s'avouer vaincu. Il va commencer sa remontada avec son fameux titre Pololo en featuring avec Tiakola. Le titre va être très bien accueilli et sera la chanson de l'été. En gros, après sa sortie de prison, nous avons eu droit à des masterclass comme Afro Trap Partie 11 qui a été un succès. Pololo en feat avec Tiakola qui a été le son de l'été. Le clip de son titre La Sagacité qui a été super très bien accueilli. La saga, la cité. Ainsi que Lika et Jungle qui sont des titres très qualitatifs.
On peut clairement sentir la hausse de la hype autour du numéro 1 de l'Afro Trap. Surtout qu'il a récemment été plus productif avec des titres très qualitatifs comme Full, dedans, bad ups, laisse ça, on a fait tour de la ville en dedans. Qui cumule plus de 9,8 millions de vues sur YouTube, son hit du moment Kata, Moi, je connais mon kata et je connais mon karaté, qui a tourné partout, et son dernier titre en date, Eiffel Tower. L'histoire de MHD est un exemple tragique de comment une ascension fulgurante peut se transformer en descente aux enfers. Cette affaire nous rappelle que même les stars ne sont pas à l'abri des erreurs et des conséquences de leurs actes. MHD était au top de sa carrière, mais suite à cette accusation de meurtre, il a failli tomber aux oubliettes. Et nous avons assisté à une descente aux enfers du numéro 1 de l'Afro Trap. Mais depuis sa libération, il ne cesse de prouver qu'il est bien de retour et compte reprendre sa place numéro 1 de l'Afro Trap et faire encore mieux qu'avant. Quand j'ai mal, j'essaie de tracer mon chemin, mais les jaloux sont là. Merci la famille d'avoir regardé la vidéo, c'est déjà la fin. Dites-moi en commentaire si vous pensez que MHD va reprendre la place numéro 1 de l'Afro Trap en France. J'attends de lire vos commentaires. Surtout, on n'oublie pas, on s'abonne, on partage et on like, c'est gratuit.